Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Carcassonne en direct du pôle aqualudique de la ville. Le pôle aqualudique qui célèbre aujourd'hui et demain son inauguration avec au pôle aqualudique ainsi qu'au quartier du Païchérou réaménagé des animations, initiations sportives et culturelles avec les associations carcassonnaises ainsi qu'avec Espacéo qui gère le pôle aqualudique. Un plateau TV Carcassonne ponctué de reportages avec des invités. Invité sur ce plateau, tout d'abord, monsieur Gérard Lara, maire de Carcassonne. Bonjour. Bonjour. Madame Carole Delga, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, fraîchement réélue. Tout à fait. Et monsieur Rémi Rissiot, sous-préfet de Narbonne. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Vous représentez monsieur le préfet de région ainsi que le préfet du département de l'Aude. On va commencer avec vous, monsieur Gérard Lara. Le projet du pôle aqualudique a été lancé, initié en 2019, quelques mois avant la pandémie. Et finalement, ce pôle aqualudique a été livré à temps. Je suppose que ça a été une véritable aventure. Oui, ce fut une véritable aventure. Et comme on a dit Madame la Présidente lors de son discours pendant l'inauguration, il était absolument indispensable que les entreprises travaillent. Travaillent d'abord pour le pôle, bien sûr, pour faire la réalisation que vous voyez, mais également pour faire travailler les ouvriers, les salariés, les cadres de toutes ces entreprises. C'est ça qui est important. Car l'argent public ne se gère pas de façon comptable. L'argent public, il a une vocation sociale, une vocation économique, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Espacéo et à Spi Batignolles de faire travailler les entreprises, de multiplier les entreprises locales et de faire travailler les entreprises de la région également, pour que ce chantier sorte le plus rapidement possible, malgré le Covid. Et nous avons négocié effectivement des règlements spécifiques sanitaires pour que les travaux puissent se dérouler tout à fait normalement. Et d'ailleurs, ils sont déroulés quasi normalement, puisqu'en effet, il n'y a pas eu tellement de retard, puisqu'on devait inaugurer au mois de mai. Bon, nous inaugurons aujourd'hui au mois de juillet. L'ouverture, c'est le mi-juin. Donc, si vous voulez, en réalité, on a poussé là volontairement. Je suis d'accord, Madame la Présidente, c'est le volontarisme politique. Il faut avoir du volontarisme, il faut vouloir agir. Et nous avons agi pour précisément l'économie locale, le site bien sûr, mais également le travail, les salariés, pour pas que les gens soient perturbés. On a voulu que ça continue. Le choix d'Espacéo pour la délégation de services publics, il s'est fait naturellement. Vous avez beaucoup cherché pour choisir Espacéo. Oui, il y a eu une procédure légale qui est prévue. Il y avait effectivement de nombreux candidats. Et Espacéo a été choisi pour la qualité de sa proposition. Il faut dire que, qualité de maire, j'ai une petite formation de juriste et je souhaitais qu'il y ait un montage juridique particulier, avec d'une part un montage public, ville, et un montage privé Espacéo, avec un financement conjoint et partagé, beaucoup plus important pour Espacéo, mais pour la ville également, grâce à quoi on a obtenu des accompagnements d'État, de la région, de l'agglomération, ce qu'on n'aurait pas pu obtenir si effectivement ça avait été uniquement une délégation de service public classique. Donc on a monté cette opération sur le plan juridique. Il n'y a pas eu de difficulté au niveau contrôle de légalité, car effectivement c'était carré, et nous avons fait cette opération dans cette dimension-là. Activités aquatiques, fitness, balnéo, remise en forme. Le pôle aqualudique est entouré d'un espace de loisirs. Ce n'est pas que le pôle, c'est tout un espace. Oui, monsieur le sous-préfet qui est de Carcassonne connaît très bien le lieu. Et effectivement, il a dit tout à l'heure dans son discours, c'était un chemin qui était caillouteux, etc. Et nous avons 6,5 hectares là, que nous avons aménagés. Nous avons voulu aménager pour les gens qui n'ont pas la possibilité de partir. Et là, il y a des tables de pique-nique. Il y a également des lieux sportifs pour les enfants. Il y a même une piste pour que les enfants puissent apprendre à faire du vélo. Donc on a aménagé tout cet espace. C'est 6 hectares, ce sont 6,5 hectares.
Ça représente 2,3 millions d'investissements et l'État est venu à notre accompagnement là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout n'est pas terminé. Vous voyez, derrière, le gazon n'a pas encore poussé, etc. Mais le lieu sera magnifique. Il y aura 6 hectares et demi, parfaitement adapté pour la population. C'est un espace vert, c'est un poumon vert dans la ville. Car nous sommes à proximité du quartier des Capucins et à 150 mètres à vol d'oiseau, on est sur la place Carnot. En effet, le pôle aqualudique et son parc sont pleinement intégrés au quartier, notamment au quartier du Païchérou. Manuel Kilivic est allé à la rencontre de ses habitants du quartier pour leur demander leur avis. La piscine et les alentours, parce qu'on voit bien qu'il y a les animaux qui sont sur la droite, il y a les boulodromes qu'ils ont effectués par rapport justement à jouer à la pétanque. Ma fille est actuellement justement en train de faire du tennis et je trouve ça, ce complexe est superbe, et notamment avec un superbe gymnase où justement il y a le handball qui joue, et je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour la ville et ça montre que la ville est dynamique sur le plan sportif. Il y a les boules, il y a la piscine, donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment bien. Pour se promener, c'est plus agréable. Oh, ah oui, on est content. Après, il y a pour les voitures, ils ont fait aussi, ils ont tout vraiment fait très bien. On est heureux. Moi, je pense qu'il faudrait un peu plus de bancs, parce qu'on est quand même beaucoup de personnes qui se promènent là, et ça serait bien. Et sinon, globalement? Globalement, c'est bien. Même autour du jeu de boules, là, c'est vrai qu'il y aurait des bancs. Ouais. Voilà. Des poubelles et des bancs supplémentaires, parce Voilà. qu'il y a beaucoup de monde. Et cet été, avec les touristes, il va y avoir beaucoup plus de... Peut-être un ou deux jeux Voilà. enfants, ça serait peut-être bien aussi. C'est très bien. À part que les bancs ils sont en plein soleil. Ah. Ça, tout le monde le dit. Après, c'est bien. Et puis, il en faudrait un petit peu plus de bancs. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes âgées. Monsieur le maire, vous avez noté les revendications, les bancs? Mais oui, nous allons mettre des bancs, car effectivement, l'observation est judicieuse. C'est vrai, il y a des tables pour pique-niquer, etc. Mais lorsque ces gens marchent, car ils font des kilomètres, il y a plusieurs kilomètres, si on va à la plaine Mervieille, etc., bon, il est tout à fait normal que sous les arbres, ils puissent se reposer. Et donc, nous allons demander au service technique d'étudier la mise en place de bancs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Justement, vous le disiez tout à l'heure, nous sommes à 2 pas du centre-ville. Et c'est un espace auquel on peut accéder à pied, on peut accéder ici à vélo, en cyclo-libre. C'est un espace qui est connecté au quartier et à la ville. On l'a voulu comme ça? Oui, c'est un espace qui est connecté à la ville et qui, monsieur le sous-préfet vous le confirmera, est inclus dans le périmètre de l'opération Cœur de Ville. Je souhaitais, si vous voulez, que ce périmètre englobe ce site jusqu'au fleuve Aude, pour la raison bien simple, c'est que le quartier des Capucins derrière est à 2 pas. Et après le quartier des Capucins, il y a le boulevard Barbès. Après le boulevard Barbès, il y a la cathédrale et il y a la place Carnot. Donc, si vous voulez, il est tout à fait normal que l'on intègre ce quartier dans l'opération, la définition de cœur de ville. Donc, les aménagements que nous faisons d'ailleurs, les accompagnements que nous avons eus, c'est une donnée qui a été prise en considération parce qu'effectivement, nous sommes en cœur de ville. Et le cœur de ville permet effectivement d'être accompagné dans le cadre de cette opération cœur de ville qui porte sur 5 milliards d'investissements sur un certain délai. Donc, ça nous permet à nous d'être accompagnés car nous sommes ville d'importance moyenne. Nous n'avons pas des ressources considérables, bien que notre situation soit saine, mais nous avons besoin d'être accompagnés. Et l'État, la région, l'agglomération sont là pour nous accompagner à nous, parce que sur les projets que nous initions, que nous développons, si nous n'avons pas un montage financier cohérent et complet, on ne peut pas relancer la machine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est relancer la machine.
en continu, en continu, en continu. Vous voyez, on a terminé des chantiers, je le dis dans mon discours, nous en ouvrons d'autres, nous ouvrons de nouveaux dossiers, parce qu'il va falloir, là, ça fait travailler des entreprises. Vous savez, les entreprises, ça fait, ici, cet aménagement à 6 hectares, ça fait 2,3 millions. La piscine, c'est 16 millions, ça fait du chiffre d'affaires. La place Carnot, ça fait 1,7 million. 1,7 million des entreprises locales. On a été aidé par l'État, là aussi, les entreprises locales. Donc c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'avoir une vision économique. Je ne sais pas qui l'a dit, c'est peut-être Madame la Présidente. La gestion politique, ce n'est pas une gestion comptable. Je suis désolé, c'est une gestion politique. On sait ce qu'on doit faire. Ensuite, il faut s'adapter, bien entendu, les notions financières et comptables, à la vision politique. Mais la vision politique, c'est une vision qui a pour objet de développer un territoire, de développer une ville, de développer une région, etc. Donc, si vous voulez, tout est intimement lié dans les projets que nous projetons. Voilà. Justement, nous allons en parler avec vous, Madame Carole Delga. Vous êtes présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et la région a participé au financement de ce pôle aqualudique à travers son soutien aux collectivités. Ce soutien aux collectivités, ça consiste en quoi ? Cela consiste à ce que des projets de cette qualité puissent se réaliser parce que quand on est maire, on a de nombreux projets parce qu'on a cette proximité avec la population, avec l'anticipation aussi des futurs besoins d'une ville et les finances justes de la commune ne permettraient pas de financer et donc il est logique de demander à l'État, à la région, à l'agglomération de pouvoir aider. Et là, il faut être clair qu'un espace aqualudique de cette qualité, c'est une attractivité bien sûr pour la ville, pour l'agglomération, mais aussi pour l'Aude et pour même des territoires voisins qui sont vraiment dans les départements juste à côté. Et moi, présidente de région, ce que je veux, c'est démontrer que dans ces villes moyennes, il y a une grande qualité de vie. J'ai été convaincue, avant même la crise sanitaire, que l'hypermétropolisation a plus de défauts que d'avantages. Cette crise sanitaire nous a démontré qu'une trop grande concentration de population devenait difficilement vivable. Et là, cela donne encore plus de légitimité à l'action de la région sur ce rééquilibrage. Nous avons aidé, dès le début du mandat précédent, la ville de Carcassonne dans ses différents projets. Et là, nous allons continuer parce que c'est la bonne voie. Ce qu'il faut proposer aux habitants de l'Occitanie, c'est de pouvoir choisir un lieu de vie. Choisir un lieu de vie, c'est bien entendu de l'emploi, c'est bien entendu accueillir les enfants par les crèches, par l'accueil tout au long de la scolarité, donc primaire, collège, lycée, mais c'est aussi des équipements sportifs culturels. C'est de démontrer que dans ces villes moyennes, ces villes d'équilibre, moi j'aime le terme d'équilibre, eh bien on a un bel équilibre de vie. Et c'est pourquoi voilà, j'ai souhaité soutenir ce projet, mais comme la région l'a fait pour d'autres projets culturels du centre-ville ou pour aussi la réhabilitation des espaces publics. Parce qu'il faut également avoir du beau. Il y a la chance à Carcassonne, bien sûr, d'avoir la cité, mais également d'avoir un cœur de ville de la Bastide qui est quand même très intéressant. Et j'ai pu le dire il y a de ça quelques semaines à monsieur le maire de Carcassonne, la remarquable qualité de la réhabilitation de la place Carnot. J'ai débuté ma carrière professionnelle dans les monuments historiques et donc j'ai un certain œil au niveau architectural et c'est vraiment, ça redonne toute une noblesse à cette place, mais cette place qui est très conviviale. Et c'est vrai qu'il y a une esthétique urbaine qui donne aussi une fierté. Et c'est ce que nous portons avec l'agglomération, avec le maire de Carcassonne, c'est-à-dire faire que tous les quartiers soient traités. Et c'est pourquoi, avec l'État, nous nous inscrivons dans l'opération Cœur de ville, mais également dans les opérations politiques de la ville, parce que nous sommes très attachés à ce que chaque habitant se sente considéré, que ce soit en centre-ville ou dans des quartiers périphériques. Concrètement, dans quelle nouvelle réalisation carcassonnaise la région s'est-elle impliquée? Vous parliez de la place Carnot, cœur de ville? Oui, tout à fait. Nous avons soutenu ce projet. Il va y avoir aussi tous les projets qui vont être autour des offices intercommunaux qui vont être menés. Et puis également l'aspect universitaire, parce que moi je suis très attachée également qu'on puisse avoir une continuité de l'éducation. Je l'ai indiqué, voilà, la commune
c'est les écoles, le département, les collèges, et puis la région avec les lycées. Mais il faut aussi avoir l'enseignement supérieur, parce qu'on voit bien que notre jeunesse, elle a été très impactée par cette crise sanitaire, alors elle doute. Et il faut lui amener en proximité la première marche de l'escalier de la réussite, c'est-à-dire les premières ou deuxièmes années de la licence. Et moi, je suis vraiment très attachée à travers, par exemple, les campus connectés, à travers aussi des formations que nous avons avec les chambres consulaires, que ce soit les CCI ou les chambres des métiers, eh bien, nous puissions également proposer une formation de proximité, parce qu'après, cette jeunesse, elle peut faire toute sa formation à Carcassonne ou elle peut faire première, deuxième année de la licence et puis après aller à Toulouse, à Montpellier ou même dans d'autres villes universitaires et après revenir au pays, revenir à Carcassonne. En effet, il y a de quoi faire en région, tout à fait. De quoi pouvoir étudier. De plus en plus souvent, les collectivités territoriales choisissent, comme ici à Carcassonne avec Espace Eau, une délégation de services publics à une entreprise spécialisée. Est-ce que pour vous, c'est une bonne évolution ? Alors moi, je crois toujours à l'union. Je pense toujours que le rassemblement, cela permet de donner plus de force. Moi, je ne crois pas à la verticalité. Et je ne crois pas non plus à l'individualisme, je crois au collectif. Et par exemple, pour Port-la-Nouvelle, nous avons choisi d'avoir un partenariat public-privé parce que nous avions besoin d'avoir un grand opérateur qui a une grande expertise de la gestion des ports. Et nous avons fait, comme monsieur le maire l'a fait, un appel d'offres, voilà, un appel à candidature. Et nous avons pu sélectionner un opérateur, belge qui gère le port d'Anvers et qui va nous amener une expertise, une capacité sur Port-la-Nouvelle. Donc moi je crois vraiment à cette question de la complémentarité, de la solidité de l'action publique et également de la spécialité de l'action privée. Alors c'est vrai, on doit l'adapter. Sur la question des LGV, on a vu qu'on avait fait Tour Bordeaux en partenariat public-privé, que ça n'a pas tout à fait été une réussite. Donc là, je préfère pour les LGV qu'on reste dans une puissance publique. Mais en politique, il ne faut pas avoir de dogmatisme. En politique, il faut avoir de la clarté, dire quelles sont ses idées, quel est son projet. Et c'est par la clarté et vraiment la sincérité qu'on crée l'adhésion, qu'on crée le collectif et qu'on crée la force. Aujourd'hui, vous le voyez, Carole Delga, pour son deuxième mandat, est en visite ici à Carcassonne. C'est sa première visite pour son nouveau mandat. Mais dans son premier mandat, vous reveniez régulièrement à Carcassonne. Oui, tout à fait. Alors, vous avez constaté, on en a parlé tout à l'heure, les changements, le développement. Plus personnellement, est-ce qu'il y a un changement qui vous a touché, que vous avez remarqué peut-être ? Je suis très, très sensible à l'architecture. Voilà, j'aime beaucoup regarder comment une ville se construit. Et bon, à Carcassonne, il y a un patrimoine historique exceptionnel. Bien sûr, la cité, mais aussi dans le cœur de ville. Et là, je vois que ce patrimoine qui n'était pas tout le temps apparent, eh bien, à travers l'action, bien sûr, municipale, à travers aussi l'action des privés avec la réhabilitation des façades, qui sont soutenues d'ailleurs ces réhabilitations par des crédits publics, eh bien, il y a de nouveau une fierté, une belle démonstration et en fait un partage de cette architecture de grande qualité. Et c'est vrai que moi qui avais un œil un peu de spécialiste sur les questions architecturales, je l'avais détecté, mais aujourd'hui je suis ravie de voir que c'est partagé, que c'est accessible facilement. Et puis aussi toute la politique culturelle sur Carcassonne, à travers le festival du film que nous avons soutenu, mais également à travers tout le projet que nous avons sur l'accès au cinéma et puis l'accès aussi à tous les arts populaires. Merci Carole Delga. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur ce plateau TV Carcassonne en direct du quartier du Paille-Chéroux et juste à côté du pôle aqualudique de la ville. Reportage, mais aussi plateau d'invités avec monsieur Rémi Ricciot. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes sous-préfet à Narbonne. Vous représentez aujourd'hui monsieur le préfet de région et monsieur le préfet du département de l'Aude. Mais vous êtes avant tout un enfant du Paille-Chéroux. Je le suis concurremment à mes fonctions de sous-préfet, effectivement. C'est un hasard curieux, mais que je bénis parce que revenir dans sa ville de naissance, c'est toujours un moment d'émotion particulier, surtout quand on vient saluer une réalisation qui projette à la fois le territoire du Carcassonnais dans son propre avenir, mais qui vient surtout au soutien des besoins premiers de la population, des Carcassonnaises et des Carcassonnais, dans un projet de développement particulièrement dense.
L'État est intervenu dans le financement du pôle aqualudique à travers le plan France Relance. Alors ce plan, est-ce qu'on peut parler d'un plan de fonds de soutien aux entreprises ou est-ce que c'est d'une nature complètement différente? Vous avez raison, on peut en parler, mais il faut le resituer dans un contexte plus global qui est celui de l'enjeu qui est posé par le dispositif France Relance. Parce que France Relance, dans le département de l'Aude, c'est plus de 60 millions d'euros investis immédiatement dans le soutien, et mes deux prédécesseurs l'ont souligné, de l'économie locale, parce que notre économie, ce sont nos emplois, ce sont nos Audois, et c'est à travers ces plans de relance qui sont polymorphes, hein, je vais vous en parler rapidement, c'est cet emploi-là qu'on soutient. Il y a les entreprises, alors on pourrait comme ça parler, vous ne m'en voudrez pas, je commencerai par une entreprise narbonnaise, les ateliers d'Occitanie par exemple, mais c'est aussi Sud Charpente, c'est aussi, on voit toujours le côté industriel et entreprises, je dirais classiques, mais c'est aussi des entreprises très innovantes qui sont là pour promouvoir les circuits courts. Je pense à Tout au Pré, par exemple, qui est une entreprise sur laquelle nous avons fait porter un effort singulier du plan de relance. Ce sont des entreprises, mais c'est aussi de la commande publique. Aujourd'hui, nous sommes là sur une réalisation de commande publique avec une conjugaison d'énergie, de compétences et de financement entre la collectivité, bien sûr, la région et puis l'État. Et c'est aussi, on en a moins parlé, mais tout un axe, et je sais que tout le monde y est sensible, sur la rénovation énergétique. Il faut que vous sachiez qu'à travers le plan France Relance pour l'Aude, c'est 195 communes qui ont été directement aidées pour tous les arrondissements du département de l'Aude sur des projets de rénovation énergétique. On en a parlé tout à l'heure avec monsieur Gérard Lara hors antenne, mais aussi avec madame Carole Delga. L'État s'investit à Carcassonne, mais j'en suis sûr aussi à Narbonne, à travers le plan Cœur de Ville. En quoi consiste ce plan ? Le plan Cœur de Ville, c'est une attention particulière qui est portée sur un périmètre. Le maire de Carcassonne vous en a rapidement parlé. Ce périmètre, il est bien sûr autour de l'axe historique de Carcassonne, qui est son cœur de ville, hein, bien sûr, son centre-ville. Mais il était également, et tous les Carcassonnaises et tous les Carcassonnais y seront sensibles, sur l'articulation entre cette vieille ville, hein, qu'on appelle la Bastide, et la cité. Et ce lien, eh bien, nous sommes quasiment au cœur de cet élément qui fait le lien. C'est l'Aude, c'est ces promenades comme le Paille-Chéroux, c'est le Pont-Vieux et la rue du Pont-Vieux qui permet de faire la liaison, cette espèce de cordon ombilical entre la mère historique qu'est la cité et puis la fille qui est la Bastide-Neuve, quoi. Justement, cette mer historique qu'est la cité, elle est à 2 pas ici du quartier du Paille-Chéroux, du pôle aqualudique. Et je suppose que l'État regarde avec un œil assez attentif ces nouvelles réalisations juste à côté d'un patrimoine aussi important. Bien évidemment, le regard, il est, la présidente de la région vous l'a dit, bien sûr, sur la préservation du patrimoine, ô combien particulier à Carcassonne et ô combien important, parce qu'il est son ADN profond et sa meilleure carte de visite. Mais nous ne pouvons pas vivre en 2021 dans des villes-musées. Nous devons les projeter vers l'avenir parce que nos populations en ont besoin, parce que c'est la volonté des élus et que l'État, il est là, bien sûr, dans le respect de la préservation patrimoniale pour projeter avec les élus le territoire vers son avenir. Rémi Ricciot, enfant donc du Paille-Chéroux que vous connaissez parfaitement, ce quartier du Paille-Chéroux, vous le savez donc, n'a pas été choisi par hasard pour implanter le pôle aqualudique. En effet, c'est un quartier historiquement dédié à Carcassonne, aux sports aquatiques, aux loisirs de l'eau. Manuel Kilivic a rencontré André Cross. André Cross, c'est une véritable mémoire de ce Paille-Chéroux et du club nautique de Carcassonne. Vous allez en découvrir des histoires du Paille-Chéroux. Paille-Chéroux a toujours été un lieu convivial et où les Carcassonnais venaient prendre les eaux, c'est-à-dire qu'ils venaient nager quand ils savaient nager ou se baigner, parce que de l'autre côté de l'Aude, il y avait une sorte de paille-chère de sable, une plage où les gens pouvaient mettre les pieds par terre. Et ensuite, petit à petit, on a mis un bassin flottant qui a permis aux gens qui savaient bien nager de nager dans l'Aude jusqu'en 1950,
1954, puisque à ce moment-là, l'Aude a été interdite de natation. En 1937, il y avait des gens qui avaient mis au milieu de l'Aude des flotteurs et ils nageaient comme ça, à leur désir. Et il y avait quand même un homme qui s'appelait M. Galou, qui était une sorte de maître nageur. M. Galou, en 1936, ça a été le premier maître nageur officiel. Et il a surveillé ces baignades qui étaient en plein milieu de la rivière. En 1954, on a commencé à creuser la piscine du Paille-Chérou. C'était une cuve, juste avec des filtres que M. Vordi traitait avec du javel. Et c'était des filtres à sable. Voilà, pour avoir de l'eau pratiquement bonne. Et après, on a ajouté à ce bassin, on a ajouté un petit bassin, un pédiluve et des vestiaires. Et ensuite, on a ajouté des tribunes en métal. Parce que nous faisions des matchs de water-polo sur le plan languedocien, sur le plan régional et sur le plan français, puisque nous étions inscrits au tournoi des championnats de France. Il y a eu le site du club nautique qui avait été créé en 1958 avec la fusion de la SC et des Dauphins de Carcassonne. Et ce club, eh bien, il a progressé. On a eu des champions du Languedoc, on a eu des champions de France. Le club nautique, évidemment, s'entraînait l'été et l'hiver avec les piscines d'hiver. Donc il ne s'arrêtait pratiquement jamais de s'entraîner. C'est pour ça qu'on a formé des milliers de nageurs. J'ai 600 noms de nageurs qui ont participé dans le club nautique pour nager en compétition. C'est vraiment le lieu privilégié de Carcassonne. La natation, elle a commencé ici et elle va continuer avec le pôle aqualudique. Il ne pouvait pas être ailleurs. C'est le lieu emblématique de la natation. Et les anciens nageurs qui ont fréquenté le Paille-Chérou à ces époques ont visité ce matin le pôle aqualudique, un moment chargé d'émotions. Vous pourrez vous aussi découvrir l'histoire du Paille-Chérou à travers une exposition de photos le long des marches qui mènent à l'entrée du pôle aqualudique. Vous retrouverez certaines photos que vous avez vues dans le reportage à l'instant de TV Carcassonne et d'autres parfois surprenantes. Bienvenue à vous qui nous rejoignez ici sur TV Carcassonne. Dans un instant, nous retrouvons un nouveau plateau d'invités. Cette émission est réalisée en direct du pôle aqualudique de la ville qui fête durant ces 2 jours, aujourd'hui samedi, demain dimanche, son inauguration avec de nombreuses activités proposées à l'intérieur du pôle mais aussi à l'extérieur dans ce véritable quartier rénové, un quartier qui est dévolu aux loisirs et au sport. Historiquement, dévolu aux loisirs et au sport, avec juste à côté de nous-mêmes, ici de ce plateau, la halle Nicolas Barre, où l'on pratique des sports en intérieur. Il y en a aussi en extérieur. En face de nous, il y a des terrains de tennis, un terrain de pétanque. Il est une association carcassonnaise qui propose depuis très longtemps de pratiquer beaucoup de sports carcassonnais. C'est la SPTT. Découvrons la SPTT à travers ce reportage de Manuel Kielibic. La SPTT, c'est un club omnisport qui a actuellement 19 sections, qui est sur Carcassonne depuis 78 ans.
Et aujourd'hui, nous avons deux pôles très forts. C'est le pôle forme et le pôle tennis, le pôle raquette, on va dire. Et après, nous avons un pôle artistique avec de la danse, avec des activités comme ça. L'année dernière, on était à plus de 1660 adhérents, dont à peu près 800 enfants. On essaie vraiment d'amener de la convivialité, donc de rester dans le loisir, même si on a des niches de pratiquants qui font de la compétition, notamment en tennis, parce qu'on a des enfants qui sont sur une filière haut niveau. Mais l'idée, c'est de pouvoir répondre à la demande. D'ailleurs, la Fédération sportive des ASPTT veut dire Fédération sportive de l'association sportive pour toutes et tous. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on essaie de répondre à tout type de pratiques et de demandes. Si je peux parler du Paille-Chirou aujourd'hui, pour nous c'est quelque chose c'est essentiel, parce qu'on va redécouvrir la SPTT sous une nouvelle vue, et grâce à la piscine d'ailleurs, hein, et surtout le pôle sportif du Paille-Chirou lui-même est devenu quelque chose de très important sur Carcassonne. Déjà avant c'était le poumon vert de Carcassonne, maintenant c'est le poumon vert et sportif de Carcassonne. Ça apporte déjà une curiosité des gens qui passent pour aller à la piscine, qui sont nombreux et qui voient la SPTT, donc ils viennent se renseigner bien sûr. Il y a beaucoup plus de mouvement qui est créé par rapport à ça. Bon, vu les différentes choses qu'ils ont fait, hein, je pense au nouveau terrain de bicyclette pour les enfants, les terrains de pétanque, toutes ces choses qui sont à côté, les gens s'arrêtent plus facilement à la SPTT pour voir ce qui s'y passe. Et c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. On a beaucoup plus de gens qui viennent se renseigner et qui visitent et qui regardent sur ce pôle, parce qu'il existait avant, mais il était un peu différent, quoi. Aujourd'hui, cette piscine nous apporte beaucoup plus de choses, quoi. De retour sur le plateau TV Carcassonne en direct du pôle aqualudique et du quartier du Paille-Chirou avec un nouveau plateau d'invités. Nous accueillons aujourd'hui monsieur Marc Hazard. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Espaceo. Monsieur Fabrice Fata, bonjour. Bonjour. Directeur de la maîtrise d'ouvrage du site pour Spi-Batignolles. Et un monsieur que vous allez voir souvent ici au pôle aqualudique, monsieur Lidéric Masset. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Vous êtes directeur du pôle aqualudique désormais. On va commencer avec vous, monsieur Marc Hazard, directeur général d'Espaceo, une entreprise qui a créé, qui gère aujourd'hui déjà 7 autres espaces aqualudiques en France. Oui, exactement. Nous gérons aujourd'hui, pour vous présenter peut-être la société Espaceo. Espaceo est une société et la filiale concession du groupe Spi-Batignolles. Espaceo intervient depuis plus de 15 ans auprès des collectivités territoriales en tant qu'expert et interlocuteur unique pour la conception, le financement, la construction et l'exploitation de centres aquatiques. Espaceo exploite, pour répondre à votre question, exploite actuellement en délégation de service public avec près de 200 collaborateurs, en propre avec 8 centres aquatiques en France, situés respectivement, si je les reprends dans l'ordre d'ouverture, la ville de Laval, la ville de Tourcoing, la ville d'Aubergenville en région parisienne, la ville de Blois, la ville de Lunéville, la ville de Valence l'an dernier, en décembre 2019, ça fait maintenant 18 mois. Tout récemment, le centre aqualudique de Nessoubois en région parisienne et maintenant à Carcassonne. Voilà. Concrètement, quelles sont les innovations que le pôle aqualudique de Carcassonne a pu obtenir, bénéficier en tout cas de votre expérience de 7 autres pôles aqualudiques? En quoi est-il nouveau ce pôle? Je ne vais pas dire qu'il est réellement nouveau. Il bénéficie de la capitalisation d'expérience des centres précédents. À chaque ouverture de centre, on s'améliore, on tire les enseignements de ce qu'on a pu observer, de bien, de moins bien, pour le reproduire dans le dernier. Voilà, c'est toute la vertu de notre système. Alors justement, qu'est-ce qui a pu être de nouveau? On a parlé d'un impact environnemental, de traitement des eaux. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Ce pôle aqualudique, il est aussi ouvert sur ce quartier du Paille-Chirou. D'ailleurs, en quoi un pôle aqualudique de nouvelle génération répond-il aux attentes des habitants, des citoyens et des collectivités locales? Alors, aux attentes du public, c'est un équipement qui peut accueillir différents publics. À la fois des nageurs, vous l'avez vu à travers le bassin d'un 5 mètres extérieur,
qui est réservé exclusivement aux nageurs, mais aussi aux hédonistes, à travers l'espace Banéo que vous avez pu voir, dont la vue, où on privilégie l'espace bien-être, à la fois aux sportifs avec l'espace fitness. Voilà, on fait la liaison entre les sportifs, les hédonistes, différents publics, les enfants également, à travers le Pentaglisse qui existe. Voilà, on peut accueillir des familles et chacun peut y trouver son compte. C'est un espace qui s'adapte aussi aux saisons, intérieures, extérieures. Oui, bien sûr, avec le bassin. Mais on voit les bassins extérieurs sont également prisés maintenant, également l'hiver. Également, on trouve du plaisir sur un bassin extérieur qui sera chauffé toute l'année à près de 27 degrés. Voilà, on peut trouver également du plaisir à nager à l'extérieur l'hiver. Monsieur Fabrice Fatin, vous êtes directeur de la maîtrise d'ouvrage du site pour Spy-Batignolles. Alors, monsieur Fabrice Fatin, je vous ai posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un maître d'ouvrage? Je vous avais dit, un maître d'ouvrage, c'est assez difficile à le dire en quelques mots. Oui, je vous ai répondu qu'il me faudrait une demi-heure, mais je vais faire synthétique parce que je ne vais pas monopoliser l'antenne. En gros, en une phrase, c'est finalement livrer à Diderik Massey, donc à l'exploitation, le site le plus performant, tout simplement. Et donc, in fine, un bâtiment qui réponde aux attentes ici des Carcassonnais. En fait, maître d'ouvrage, dans un schéma juridique classique, ça serait la ville. Mais on est dans une délégation de service public. Spy-Batignolles et Spaceo jouent le rôle de maître d'ouvrage à la place de la ville, puisque la ville nous a délégué cette mission. Ça veut donc dire qu'on est pleinement concessionnaire. Marc l'a dit, nous sommes à la fois les financeurs d'une grande partie, nous sommes les concepteurs, les réalisateurs et les exploitants. Donc mon rôle jusqu'à aujourd'hui a été de mettre en musique finalement tout cela, donc coordonner l'ensemble des étapes de la conception, notamment l'architecte, les différents bureaux d'études, mettre le projet en adéquation avec son environnement, tant juridique, administratif et bien évidemment technique, puis suivre et coordonner les travaux en nous appuyant sur notre filiale interne Spy-Batignolles Sud-Ouest. C'est notre mode de fonctionnement. On veut garder la maîtrise de notre projet pour arriver à la réception de l'ouvrage et à l'ouverture au public et passer la main à l'équipe d'exploitation qui est maintenant en place depuis un peu plus de 2 semaines. Je posais la question tout à l'heure à monsieur le maire de Carcassonne, mais je vous la repose à vous d'une manière vraiment encore plus concrète. Initié en 2019, le projet s'est vu dérouler pendant la crise sanitaire. Et je suppose que pour vous, en tant que maître d'œuvre, ça a été un véritable challenge. Alors en effet, c'est même pire que ça, puisque le projet a été initié avant même 2019. On a dû signer le contrat de délégation de service public en 2018. Et monsieur le maire l'a expliqué, il ne nous a pas donné le projet, le contrat. Il y a eu toute une procédure d'appel d'offres qui a duré longtemps, parce qu'effectivement, c'est un engagement de 25 ans qu'on a pris aux côtés de la ville de Carcassonne. Donc ce sont des projets, c'est un travail de longue haleine. Et puis, mes collègues de la construction sont toujours un peu malheureux quand je dis ça, mais finalement, lorsque enfin on démarre le chantier, on a un premier gros ouf de soulagement. On passe un peu le relais à nos équipes effectivement de chantier, ici, Spy-Batignolles Sud-Ouest. Et là, on n'a pas eu de chance. Parce qu'effectivement, on a été touché, comme la France entière et le monde entier, par le Covid. Pas seulement, on a été frappé aussi par 2 inondations. Donc, beaucoup d'événements contraires qui ont perturbé l'avancement du chantier. Mais là encore, on a su, et monsieur le maire l'a dit, et on l'en remercie, on a su travailler en bonne intelligence avec les équipes de la ville pour minimiser l'impact, essayer de reprendre l'activité le plus rapidement possible à chaque fois, après les inondations, après la période de confinement, pour réduire au maximum effectivement l'impact de délai et surtout sauver la saison estivale, parce que pour un centre aqualudique, même si ici la grande nouveauté par rapport à l'ancienne piscine du Paille-Cheroux, c'est que Marc l'a dit, ça va être une piscine ouverte toute l'année, grâce notamment au bassin nordique, mais également à une offre intérieure. Mais on le sait, la saison estivale est importante en termes de fréquentation, et Diderik pourra y revenir après. Donc il fallait impérativement qu'on réussisse à livrer, à ouvrir au public avant l'été, et c'est mission accomplie. Et là, vraiment, il faut remercier toutes les équipes de construction qui ont œuvré, et je pense à tous les compagnons, notamment de Spy-Batignolles et de tous nos partenaires très importants, et notamment locaux, qui nous ont permis de relever ce challenge. Donc si je comprends, Spy-Batignolles et Spaceo, ça fonctionne comment? C'est d'abord Spy-Batignolles qui est choisi et Spaceo ensuite qui gère?
Pas du tout. Le titulaire du contrat, c'est Spibetiol Espaceo. Marc l'a dit, Espaceo, c'est la filiale de concession de centres aqualudiques du groupe Spibatignol. Spibatignol, c'est un groupe de BTP. On est 7500 salariés pour à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires, autour évidemment de deux grands métiers du BTP, la construction et puis les travaux publics au sens large, travaux publics et génie civil, et puis une entité dédiée aux concessions, Espaceo, qui exploite effectivement maintenant 8 centres aqualudiques sur tout le territoire. Quand on découvre le pôle, on a l'impression d'un espace ouvert sur le quartier du Païchérou. Comment s'articule cette ouverture ? Alors, d'abord, merci, parce que ça veut dire qu'on a réussi notre travail et que notamment Pierre-Louis Thaïlandier, l'architecte qui nous a accompagnés durant tout le projet, et ses deux collaborateurs, Anthony Morinière et Elodie Burgos, ont fait un bon travail avec l'ensemble des autres participants à la maîtrise d'œuvre, notamment le bureau d'études Tual. Ici, l'idée était de se dire on est sur un site remarquable, ça a été dit, redit. Nous, on en était convaincus dès la phase d'appel d'offres. L'idée n'était pas de venir faire un objet qui allait écraser le panorama, il fallait s'intégrer dans le site. Et c'est ce qu'on a voulu faire sur le plan architectural, donc dans la conception, avec cette idée d'avoir une architecture très brute. Donc c'est pour ça qu'on a une façade en béton, simplement, non recouverte. Vous avez une charpente qui est visible en bois, avec effectivement des teintes neutres, volontaires aussi, pour ne pas s'imposer dans un milieu, encore une fois, remarquable, admirable. Des grandes baies vitrées. Je crois que tout le monde est ébloui. Lorsqu'on est à l'intérieur de la piscine, on a l'impression d'être finalement à l'extérieur et inversement. Et ça, vraiment bravo à toute l'équipe qui a réussi ce beau challenge. Donc ça, c'est l'œuvre à part entière. Après, effectivement, ça a été dit et redit durant la matinée. Le pôle, le centre aqualudique du Païchérou, c'est un élément d'un projet global dans lequel il a fallu s'intégrer. Et ça, nous, on y a totalement adhéré parce qu'on se rend bien compte que, en italien, c'est mes origines, on parle beaucoup de passeggiata. À Carcassonne, la passeggiata, elle se fait ici sur les bords de l'Aude finalement. Et le Païchérou, moi qui viens ici au moins une fois par semaine depuis 3 ans, je suis ébahi, quelles que soient les conditions climatiques, par le nombre de personnes qui viennent se promener en famille. Ça fait plaisir, donc c'était logique qu'on vienne s'inscrire là-dedans. Et là encore, ça a été une autre difficulté, parce que finalement, notre chantier, ça a été un chantier, un cœur de chantier parmi tout un chantier. Et là encore, c'est grâce à une étroite collaboration avec les différents services techniques de la ville qu'on a pu réaliser cet ouvrage dans ces conditions particulières, parce que, on l'a vu, le réaménagement des parkings, du quai et de tout ce qui a été fait, ça nous a contraints en termes notamment de logistique et de livraison. Il a fallu s'adapter. Et là encore, c'est cette collaboration, finalement, ce partenariat public-privé, qui n'en est pas juridiquement, qui nous a permis de réussir cette intégration dans le site. Vous, monsieur Marc Hazard, vous aussi, monsieur Fabrice Fata, et vous, monsieur Lidéric Masset, vous connaissez très bien maintenant le pôle aqualudique, mais celles et ceux qui nous regardent là en ce moment en direct le découvrent, eh bien, nous vous proposons un reportage, une véritable visite guidée du pôle aqualudique, avec Manuel Kilivic, reportage à la caméra, guidé par Carlos. Je me présente, Carlos, je suis responsable technique du pôle aqualudique de Carcassonne. Nous allons faire une petite visite guidée de la partie technique du site, donc suivez-moi. Là, nous avons la cuve de sel. Nous avons les granules de sel. Donc le sel va être dissous en partie basse, l'eau aspirée et renvoyée dans ce petit réservoir. Et c'est là où nous allons, avec l'électrolyse, nous allons avoir cette réaction chimique qui va séparer donc l'eau on va faire de la chlorure de sodium, pardon, et on va créer du chlore actif à 100% qui va aller dans le réseau directement se mélanger dans l'eau. Et l'avantage de ce chlore-là, c'est qu'il réduit énormément la chloramine, puisqu'il est à 100% actif, ce qui réduit les problèmes d'irritation, et les odeurs, on les a quasiment plus. Donc on a l'impression que la piscine n'a pas de chlore, mais elle en a quand même. Donc toute la filtration des bassins est là. C'est ici qu'on fait les injections, avec aussi ce qu'on appelle les cyclopes, les appareils qui vont calculer en permanence, qui vont faire des tests au niveau du chlore et du pH. Et c'est eux qui feront les injections si les taux ne sont pas bons, en plus ou en moins.
Toute la filtration est gérée directement par les automates qu'on peut régler nous aussi à distance avec un ordinateur qu'on appelle la GTC. Donc ici nous retrouvons donc la partie traitement de l'air. C'est là où on va chauffer et on va réduire éventuellement ou augmenter les taux d'humidité sur le circuit. On a l'air qui est prélevé dans cette partie-là, l'air sain, qui est envoyé dans la machine. La machine en fait analyse les besoins et ensuite renvoie dans les réseaux et on récupère aussi l'air des bassins. Souvent c'est de l'air chaud. Pour une question d'économie, et ça nous fait des économies, c'est qu'on a un échangeur thermique, c'est-à-dire qu'on va prendre la chaleur qui est déjà existante, avant qu'elle soit renvoyée vers l'extérieur, elle va chauffer un système de radiateur qui va nous permettre de chauffer, ce radiateur va chauffer l'air entrant s'il est plus faible. Donc on a une consommation qui est moins importante que quand on a un système de résistance qui chauffe en permanence. La chaufferie qui va nous permettre d'une part de chauffer l'eau des bassins et d'autre part de chauffer aussi une partie de l'eau qui est utilisée au niveau du chauffage sanitaire, enfin des sanitaires souvent. Pour chauffer l'eau des bassins, on va être un peu sur le même système qu'on a sur la partie d'air, c'est qu'on a ce qu'on appelle des échangeurs thermiques, qu'on va voir ici en s'approchant. Donc le but pour une question encore une fois d'économie et de gaspiller un peu moins d'énergie que les autres, c'est qu'on va récupérer l'air chaud, l'eau chaude qui vient des bassins, qui va chauffer, donc c'est pareil ce système de radiateur. Comme ça, l'apport de chauffage pour avoir une température demandée sera moins importante que sur un système où il fallait chauffer l'eau en permanence à à une certaine température. Voilà, vous connaissez un peu mieux le pôle aqualudique de l'intérieur. De retour sur ce plateau TV Carcassonne, en direct du quartier du Paille-Chéroux, juste en face du nouveau pôle aqualudique de la ville, à 2 pas du centre-ville. Et nous sommes avec Monsieur Lidéric Masset. Monsieur Lidéric Masset, vous êtes directeur du pôle aqualudique. Alors, quand on est ici, au quartier du Paille-Chéroux, dans ce parc de 6,5 hectares, au pôle aqualudique, on peut y passer la journée en famille. Tout à fait. Notre offre permet justement à tout un chacun de pouvoir profiter de l'ensemble des univers. Donc que ce soit en famille, que ce soit avec des amis ou même tout seul. Tout ce qui est proposé en termes d'activité permettra de satisfaire le plus grand nombre en tout cas. Avec une aire de pique-nique, j'ai vu, quand on est ici, on peut peut-être faire donc du sport, être au pôle aqualudique, manger avec les enfants. Voilà, alors tout ce qui va être restauration se fera à l'extérieur. D'ailleurs, l'aménagement urbain a été fait en ce sens. Les activités par contre et la baignade se font à l'intérieur. On a aussi des obligations en termes d'hygiène, c'est-à-dire que la restauration actuellement n'est pas possible puisqu'on n'a pas d'espace vert dans le pôle aqualudique, mais on propose aux gens, grâce à ce qui a été aménagé à l'extérieur, de pique-niquer soit avant soit après aller au niveau du pôle. Voilà, et c'est ce que font les gens et on n'a que des bons retours par rapport à cette expérience qu'ils ont pu vivre. Eh bien justement, Monsieur Lidéric Masset, je vais vous demander de faire le bilan le plus court du pôle aqualudique, le tout premier, puisqu'il a été ouvert le 14 juin dernier. Qui vient au pôle aqualudique et pour faire quoi ? Alors, on peut avoir des familles, c'est-à-dire que ils viennent profiter de l'espace aquatique, tout simplement. À la fois, l'avantage, c'est que nous avons à la fois un bassin intérieur avec pataugeoire, une eau qui est un peu plus chauffée pour les tout petits. On a des personnes qui exploitent justement, dès l'instant où vous avez un rayon de soleil, la partie extérieure, ce qu'on appelle le bassin nordique. Alors, contrairement à l'ancienne piscine, on est effectivement ouvert toute l'année. Donc ça, c'est un vrai avantage. On a en plus une amplitude horaire qui va de 10h à 20h, voire des fois 22h en semaine. Donc ce qui permet à la fois aux personnes qui sont disponibles la journée ou aux actifs qui sont plus disponibles en fin de journée de pouvoir profiter du pôle aqualudique. Tenez, d'ailleurs, en ce moment, c'est quoi les horaires si je veux aller au pôle aqualudique? À partir de quelle heure? Alors aujourd'hui, on sera ouvert à 14h puisqu'on a eu l'inauguration, ce qui a permis de faire découvrir le pôle en termes de visite, jusqu'à 18h ce soir. Demain, on sera ouvert de 9h à midi et de 14h à 18h. Et à partir de lundi, on attaquera ce qu'on appelle la saison estivale, avec une amplitude sans coupure, donc de 10h à 20h tous les jours, même le week-end.
Et on a même 2 nocturnes qui sont le mardi et le vendredi, où on ferme à 22h. Activités aquatiques, fitness, balnéo, remise en forme, toutes ces activités proposées sur le site exigent des métiers qualifiés. Combien de salariés travaillent au pôle aujourd'hui? Alors exactement, j'allais vous dire que sans ces personnes-là, le pôle ne peut pas fonctionner. Donc on a des éducateurs diplômés d'État, avec différents corps de métier, à la fois des maîtres nageurs, qui permettront, comme vous l'avez dit, de pouvoir faire les activités aquatiques, parce que ce sont les seules personnes qui sont invitées à le faire. On a sur la période estivale ce qu'on appelle des surveillants de baignade qui vont compléter le dispositif, puisqu'on sait qu'on a beaucoup de personnes, beaucoup plus d'affluence. Donc une vigilance qui sera plus accrue au niveau de la surveillance. Donc ces personnes complètent et viennent soutenir les maîtres nageurs sur cette partie de surveillance. On a également les hôtes et les hôtesses d'accueil qui vont vous renseigner quand vous venez, qui vont vous orienter en fonction de vos choix, ou même si quelqu'un ne connaît pas le centre, pour pouvoir l'orienter, que ce soit à l'espace fitness, à l'espace balnéo ou à l'espace aquatique. Et on a cette particularité d'avoir une offre complémentaire qui est le fitness, où là on a des éducateurs sportifs, donc deux éducateurs sportifs qui vont pouvoir vous orienter, vous faire des bilans personnalisés si vous le souhaitez, les cours collectifs bien entendu. Et si par contre vous n'êtes pas trop friand de quelqu'un qui vienne vous conseiller, on a une partie qui est en libre service avec des machines de cardio, de renforcement musculaire, où vous pouvez venir passer du temps sans être embêté et le faire à votre guise. Donc, grande équipe, ouverte 7 jours sur 7, Exactement. de nombreuses activités, Voilà. presque sur mesure, puisqu'on peut avoir quelqu'un avec nous pour le fitness, ou bien on peut le faire seul. Le bassin nordique, intérieur, extérieur, petit, grand, un pôle aqualudique vraiment complet, avec des innovations. Le traitement de l'eau, par exemple, ici, est fait de manière à ce que le confort des usagers soit au maximum. Voilà. Alors ça, c'est souvent un sujet qui revient souvent dans les établissements, ou que ce soit les usagers ou les personnes qui travaillent sur le site, se plaignent souvent ce qu'on appelle de la chloramine, c'est-à-dire c'est irritant pour les yeux. Au niveau de la gorge, effectivement, c'est un confort qui pose problème au quotidien. Ce traitement en sel, justement, permet d'atténuer ces particules de chloramine, donc beaucoup moins irritant pour la peau, pour les yeux. C'est une vraie innovation. D'ailleurs, après 15 jours, enfin 3 semaines d'exploitation, on essaie de questionner aussi les équipes et les gens qui sont sur site. Et ils le disent réellement, on ne sent pas du tout ce côté irritant et ce côté attaquant au niveau des yeux. Donc c'est vraiment idéal. Ah oui, moi personnellement, j'aime la piscine sans chlore, et c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus agréable à pratiquer. Vous aussi, vous pourrez venir au pôle aqualudique désormais pour tester l'ensemble de ces activités aquatiques. On parlait de balnéo. En termes de balnéo, qu'est-ce qu'il y a comme équipement, par exemple? Alors, quand vous rentrez dans la balnéo, vous avez donc c'est déjà une eau qui est davantage chauffée pour un meilleur confort. Vous avez des lits massants, une banquette massante, des jets massants. Vous avez un sauna, un hammam. Vous avez des vélos hydrobiking qui sont en libre service, comme ça vous pouvez faire également une petite activité. D'ailleurs, en parlant d'activité, on fera des soirées spéciales, des événements à thème qui seront tout au long de l'année. Donc ça, vous pourrez, en plus des activités qui sont proposées au planning, venir vous divertir avec des amis et profiter, passer un bon moment au pôle aqualudique. Différents types d'abonnements pour les différentes activités? Alors, en fait, on a une offre un petit peu ce qu'on appelle le système des poupées russes, c'est-à-dire que quand vous venez au pôle, si vous prenez l'abonnement formé fitness, vous pourrez faire l'ensemble des activités qui sont dessous, c'est-à-dire vous pourrez aller à la balnéo et vous pourrez également aller à l'espace aquatique. On a l'abonnement balnéothérapie qui vous donne également l'accès à l'aquatique, et pour les familles, l'abonnement aquatique tout simplement. Les abonnements fitness et balnéo sont réservés aux personnes majeures, ce qui permet de préserver aussi le côté un peu cocooning au niveau de la balnéo. Merci Lydéric Masset. Voilà, avec plaisir. Merci Monsieur Marc Hazard. Merci Fabrice Fata. Et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis dans cette émission en direct du pôle aqualudique et du quartier du Paille-Chéroux. On se retrouve ici toute l'après-midi pour les activités, initiations sportives, ateliers culturels avec les associations de la ville, mais aussi au pôle aqualudique. Jusqu'à quelle heure on l'a dit alors, Monsieur Masset? Aujourd'hui jusqu'à 18h.
jusqu'à 18h. On pourra faire aussi du kayak, de la tyrolienne, du vélo dans ce parc de 6 hectares aménagé au quartier du Païchérou autour du pôle. Donc venez découvrir le pôle aqualudique et restez fidèles à TV Carcassonne. Bonne journée.